Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de Milan Kundera et on va commencer par une citation. Donc la bêtise des gens consiste à avoir une réponse à tout, la sagesse d'un roman consiste à avoir question à tout. Donc voilà, Milan Kundera, il est né le 1er avril 1929 à Brno, en Tchécoslovaquie, et il est mort à Paris en 2023. Et ce fut l'un des plus grands écrivains européens du XXe siècle. Qu'entre Prague et Paris, entre la langue tchèque justement et la langue française, entre l'engagement politique de jeunesse et la distance iconique du roman, Kundera il a développé une œuvre unique qui a été profondément marquée par l'histoire de l'Europe centrale, mais aussi par la philosophie du doute, de la complexité et de l'humour. Donc au travers de ses romans, ses essais, ses prises de position sur l'art littéraire, il a redéfini le rôle du roman moderne, non pas comme justement un miroir de la réalité, mais comme un instrument de questionnement de l'existence humaine. Donc tout d'abord, il a eu une jeunesse qui était sous le signe de l'idéalisme et de la musique, puisqu'il est né dans une famille où l'art régnait en maître. Son père, Ludwig Kundera, c'était un éminent musicologue, élève d'un proche collaborateur de Léon Janacek, qui est directeur de conservatoire de Brno. Donc cette influence musicale, ça marquera justement à vie l'univers de ce romancier-là, jusqu'à dans la construction rythmique et contrapuntique de ses romans. Donc c'est un jeune adulte, Kundera, il est séduit par les promesses du communisme. Il a adhéré au parti de 1948, juste après le coup de Prague, qui voit l'instauration d'un régime communiste autoritaire. Donc très vite, par contre, ses rapports avec le pouvoir se tendent, et en 1950, il est exclu du parti pour un acte jugé délictueux, une expérience qu'il décrira plus tard, justement dans son premier roman, La plaisanterie, en 1967. Donc, il est réintégré en 1956, mais il gardera une distance critique croissante. Donc ses premiers écrits sont poétiques, puisqu'en 1953 et 1957, il publie des recueils comme Monologues, qui justement abandonnent la rhétorique idéologique pour s'attacher à l'expérience humaine authentique. Il compose aussi une pièce de théâtre politique en hommage à un résistant communiste. Donc tout change avec les événements de 68. Justement, lors du printemps de Prague, Kundera il rejoint le mouvement d'intellectuels qui réclament une forme de socialisme à visage humain, une sorte de démocratisation du système. Et l'invasion soviétique d'août 68, ça met un fin brutal à cet espoir, et Kundera il va être de nouveau exclu du parti, perd son poste d'enseignant, et ses livres vont être interdits. Et donc c'est cette censure-là qui va marquer vraiment une fracture définitive. Donc ce contexte libère justement en lui une énergie littéraire, puisque ses romans deviennent un moyen de comprendre la réalité politique, non par le biais du discours militant, mais par l'exploration des paradoxes humains. Donc, par exemple, dans La plaisanterie, il raconte l'histoire d'un étudiant exclu du parti pour une simple blague envoyée à un camarade. Et donc ce roman inaugure ce que Kundera appellera plus tard la sagesse de l'incertitude. C'est l'idée que la vie humaine ne peut être comprise que dans ses ambiguïtés, ses malentendus et ses hasards. Son recueil, Risibles amours, en 1968, pousse cette logique plus loin. Les nouvelles décrivent l'identité comme un jeu de rôle instable, l'amour comme un théâtre d'illusions, et l'humour comme une forme de résistance face au sérieux pesant du pouvoir. Donc en 1975, Kundera il a quitté la Tchécoslovaquie avec sa femme Vera pour s'installer en France. Il est devenu enseignant à Rennes, puis à Paris, à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc en 1979, il est déchu de sa nationalité tchécoslovaque et devient français en 1981. Et durant cet exil, cet écrivain a trouvé une nouvelle forme de liberté, mais aussi un nouveau combat, c'est celui de la traduction fidèle de son œuvre. Il travaille à la correction des traductions françaises, qui est horrifié par leur style trop fleuri et lyrique. Ce travail de réécriture a abouti à une nouvelle reconnaissance, puisqu'en 1984, il publie son chef-d'œuvre, L'insoutenable légèreté de l'être. Donc voilà, ce chef-d'œuvre-là est un peu entre Nietzsche et l'amour. C'est-à-dire que c'est déjà un roman qui est devenu culte, et il va mêler les destinées de 4 personnages dans la Tchécoslovaquie occupée des années 70. Donc c'est une histoire d'amour entre Thomas, qui est un chirurgien libertin, et Teresa, qui est sa femme tourmentée, qui va lui permettre d'explorer un mythe philosophique, celui de l'éternel retour, tel qu'il est formulé par Nietzsche. Et si la vie ne se répétait pas, si chaque instant était unique sans possibilité de retour, comment en saisir la gravité? Ou au contraire, est-ce que c'est cette absence de retour qui rend la vie légère, mais aussi insoutenable? Donc Kundera il jouera donc sur les contrastes, pesanteur, légèreté, âme-corps, idéal, réalité. Mais surtout, il va replacer la question de l'amour et de l'identité dans un monde qui est dominé par l'histoire, la propagande et les faux-semblants.
Le roman va être adapté au cinéma en 1988 par Philip Kaufman avec Juliette Binoche et Daniel Day-Lewis, ce qui a contribué justement à faire de Kundera une figure mondiale de la littérature. Donc en 1986, il a publié un essai fondamental, L'art du roman. Il y défend une idée forte, le roman c'est pas un simple reflet du réel, mais une exploration des possibles de l'existence. Donc il s'inscrit dans une tradition européenne qui commence avec Cervantes, passe par Rabelais, Diderot, Flaubert, Kafka, Musil ou Brock. Ces écrivains ont tous en commun d'avoir utilisé le roman pour questionner l'individu, sa liberté et son rapport au pouvoir et au monde. Pour Kundera, le roman, c'est l'art du doute et non de la certitude. Là où les idéologies imposent une grille de lecture, le roman ouvre des perspectives, déplace des frontières. Il oppose donc le roman à l'imagologie, ce qui est une sorte de machine moderne qui, via les médias, la publicité ou la politique, fabrique des images stéréotypées du monde. Et donc il s'inquiète du déclin de l'art, puisque selon lui, la modernité pousse à la simplification, au prêt-à-penser et à la superficialité. L'écrivain se fait donc défenseur de la complexité, de l'ambiguïté, de l'ironie, toute qualité selon lui propre à la tradition romanesque européenne. Donc dans les années 90, Kundera il a fait un choix donc radical, c'est qu'il a abandonné l'écriture en tchèque pour adopter le français comme langue d'écriture. Et il explique ce basculement comme une libération. Écrire en français lui permet de retrouver la clarté, l'humour, la légèreté et un style plus épuré. Donc ça a débuté avec La Lenteur en 1995, qui est un roman bref mais dense, qui interrogea sur le rapport au temps dans une société de vitesse. Viennent ensuite L'Identité en 98, puis L'Ignorance en 2003, qui ont été marqués justement par un même style resserré, avec peu de personnages et une réflexion sur les malentendus amoureux, sur l'exil et sur la mémoire. Dans L'Ignorance, Kundera revient également sur le thème de l'exil, mais sous un angle existentiel. Que reste-t-il de soi lorsqu'on retourne au pays natal après des années d'absence? Que signifie être fidèle à sa mémoire quand tout le monde autour a changé? Donc il se retire peu à peu de la scène publique, il se fait discret, refuse les interviews, les hommages, les polémiques, et son silence médiatique tranche avec sa présence dans les esprits. En 2001, il reçoit le Grand Prix de littérature de l'Académie française, puis entre dans la prestigieuse collection de la Pléiade en 2011, sans annotation ni appareil critique, selon son souhait. Ses essais comme Le Rideau ou Une rencontre prolongent ses réflexions sur la culture européenne, le rôle de l'art et les dangers du conformisme intellectuel. Donc, en termes d'héritage, son œuvre elle est considérée comme un monument de la littérature européenne. Elle est traduite dans des dizaines de langues, étudiée dans les universités et aimée par des millions de lecteurs. Et donc son apport dépasse les frontières littéraires. Il a redonné au roman sa vocation philosophique sans jamais tomber dans le didactisme. Il a montré qu'il était possible de penser avec le roman, de rire avec le roman et de résister avec le roman. À l'époque des slogans et des vérités simplifiées, il nous a rappelé que la vie est ambiguë, paradoxale, insaisissable et que c'est précisément ce qui en fait toute la beauté. Un roman n'affirme rien et pose les questions, c'est peut-être un des plus grands legs de Kundera.